Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore sur notre chaîne télé Aimons la Vérité TV et dans la continuité de notre émission Que dit la Bible. Aujourd'hui encore, nous allons toucher des points concernant la marche de l'Église. Et on a reçu ici dans notre plateau notre cher bien-aimé, l'ancien Florentin Kamba, et qui vient pour nous soutenir toujours dans l'explication de ce que nous avons énuméré comme thème. Nous sommes là. Bien-aimé Florentin Kamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je crois que vous êtes là pour nous aider à répondre à des questions pertinentes, des questions qui touchent vraiment beaucoup de chrétiens et concernant la marche de la voie que nous sommes en train de suivre, la voie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voulais que vous vous présentez au public. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre émission. Et je profite pour saluer ceux qui sont dans les maisons pour nous suivre l'émission Aimons la Vérité TV. Et je suis votre humble serviteur, l'ancien Florentin Parfait Kamba. J'évolue dans l'Assemblée fidèle comme l'un des prédicateurs. Merci beaucoup. Donc, nous avons entendu la présentation de notre bien-aimé, Parfait Florentin Kamba, qui est venu justement nous aider à dévoiler des points concernant la marche de l'Église. Alors, sans plus tarder, nous allons toucher ces points concernant la marche de l'Église. Nous voulons savoir, si aujourd'hui l'Église est en train de marcher selon la parole que le Seigneur nous a laissée, selon la doctrine, selon la description, selon les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur avait dit dans sa parole, il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et nous avons vu dans le début comment les apôtres et comment l'Église a marché d'après la doctrine. Donc nous voulons comparer et nous voulons voir des points si réellement jusqu'aujourd'hui l'Église marche comme le Seigneur a laissé. Alors, notre cher ancien, nous voulons vous poser quelques questions concernant la marche de l'Église. Le premier point que nous voulons poser la question, c'est concernant le ministère de la femme. Parce que le ministère fait partie de la marche de l'Église. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au ministère. Alors, concernant l'appel au ministère, est-ce que les femmes aussi ont le droit d'avoir le ministère? Est-ce qu'ils sont aussi ils peuvent être aussi ministres de Dieu? Est-ce que cela est possible? Si vous pouvez nous aider à expliquer ce problème. Merci beaucoup. Je crois que par rapport à la lumière des Écritures, et je vais éclairer les enfants de Dieu partout où ils sont concernant ce point du ministère de la femme. Et avant de parler du ministère de la femme, et je vais prendre un exemple. Vous allez être d'accord avec moi par rapport à ce que nous voyons dans les églises actuellement concernant des pasteurs. Vous voyez, si vous pouvez lire dans Ageu 2, le verset 9, l'église a une promesse de puissance, une promesse de force pour attendre l'enlèvement. Parce que la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus forte que celle de la première. Ça, c'est la promesse de l'église actuelle. Parce que nous attendons l'enlèvement. Donc, pour être enlevé, il nous faut d'abord être emballé par le bain du Saint-Esprit afin d'être enlevé au ciel par rapport à ce que la Bible nous dit. Vous allez voir, et le constat est même créé actuellement. Parce que si vous pouvez consulter les églises, vous allez voir qu'il n'y a plus une église de notre génération qui est comparable à l'église primitive. Effectivement. On a vu comment est-ce que l'église primitive dégageait la puissance, dégageait l'énergie. Voilà. Mais de nos jours, l'église est maintenant tiède. Donc, c'était juste un exemple. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont placé des femmes devant. Or, quand on place la femme devant, le Seigneur quitte. L'esprit ne viendra pas. Et sans vous couper l'ancien Florentin,
nous constatons également la majorité, hein, la majeure partie de ces femmes-là, ce sont leurs femmes. Tout à fait. Voilà. Donc c'est ça même le grand souci. Pour voir même une simple sœur comme ça, ou l'autre là, un protocole, voilà. Élevé au rang du ministre, c'est impossible. C'est difficile. Ceux qui sont élevés, ce sont des femmes de pasteurs. C'est souvent les femmes des pasteurs. Donc, par rapport à la Bible, la femme n'a pas droit au ministère. Mais il prend le verset, il prend acte 2, et pour coller le ministère à la femme. Là où on dit que au jour de la Pentecôte, l'Esprit était descendu sur les 120. Parmi les 120, il y avait aussi des femmes. Donc, il prend ce verset et pour coller le ministère de la femme à la femme. Pour justifier ce problème. Voilà. Or, ce verset nous parle du salut. Amen. Pour le salut, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme. Pour le salut, tout le monde est appelé à être sauvé si tu crois à Jésus-Christ. Comme Jean 3, le verset 16 nous le dit. Que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils et celui qui croit en son Fils a la vie éternelle. Ça, c'est ils étaient combien dans la chambre haute le jour de la Pentecôte? Ils étaient au nombre de 120. Ils étaient 120. 120. Donc, il n'y avait pas que les 12 apôtres, ils étaient 120. À part les 12, ils étaient 120. Il y avait aussi des femmes. Ah, d'accord. Donc, si on peut... Ils touchent le ministère de la femme. Voilà. Or là, la Bible nous parle juste du salut. Maintenant, pour le ministère, l'apôtre avait déjà traité ce sujet. Dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34, si on peut lire ça. Donc, avant de continuer, l'ancien, parce que tu as touché un point important, parce que beaucoup de gens disent que le jour de la Pentecôte nous démontre combien la femme aussi a le droit d'avoir un ministère, parce que le Saint-Esprit est tombé sur les femmes et les hommes. Non, quand le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, c'était juste pour confirmer le salut en Christ. Le salut que ces gens avaient reçu de Christ. La promesse que Christ avait. La promesse que le Seigneur leur avait faite dans Acte 1, à partir du verset 8. Ah, bon. Il dit, ne vous élevez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est que mon Père m'avait promis, vous avez promis. Donc là, ce n'était pas le ministère. Non, ce n'était pas le ministère. C'était juste l'appel au salut. Maintenant, pour la confirmation de ce que Jésus avait dit. Donc, pour le salut, donc, on va continuer. Pour le salut, on peut lire dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34. Pour le ministère de la... Pour le ministère, je vous en prie. Donc, allons dans le livre de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, à partir du verset ancien. 34. À partir du verset 34. Donc, ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34. Donc, toi qui me suis, en tout cas, prends ton temps pour suivre. Prends ton temps pour suivre, parce que là, nous parlons des choses difficiles. Et c'est très important pour toi et moi de comprendre cela. Que la femme n'a pas le ministère. Là, nous avons reçu l'ancien qui nous explique cela. Donc, prends ta Bible, parce que nous ne voulons pas qu'on change la façon dont on explique ici. Donc, il faudra lire toi-même dans ta Bible comment il est écrit. Vas-y, ancien. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Là, l'apôtre interdit même à une femme de parler dans l'église. Donc là, c'est même ouvrir la bouche et parler. Voilà, interdit. même pour parler, juste pour poser la question, c'est interdit. Mais quand tu as le ministère, c'est une charge qui gère d'autres dons. Parce que dans l'église locale, il y a plusieurs dons. Il y a ceux qui ont le don de guérison, parler en langue, miracle, foi, ainsi de suite. C'est le ministre qui gère ces dons-là. Donc, le ministre ne peut pas gérer ses dons bouche bée. Il doit toujours parler. Or, là, on interdit à la femme de parler. Ça veut dire que la femme n'a pas droit au ministère. Même si nous partons dans Luc 6 à partir du verset 12. On va lire cela. On va aussi lire cela. Luc 6 à partir du verset 12. Verset 12. On est en train de continuer à toucher notre problème concernant le ministère de la femme. Donc, on vient de lire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. Là, on est passé à Luc, toujours pour que l'ancien soutienne ce qu'il est en train d'évoquer en ce lieu. Parce que tout ce que nous disons, nous devons
tirez ça de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, ça va encore lire Luc pour les téléspectateurs ainsi que pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Donc, on va lire le livre de Luc 6, Luc 6, à partir du verset 12. ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Là, il est écrit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et ils ont choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et à partir du verset 14, on cite maintenant les noms des apôtres, là, des 12 que Jésus avait choisis. Parmi les 12 là, il n'y a aucune femme. Pourquoi il n'y a pas une femme? Parce que Jésus avait fait le choix spirituel et non le choix humain. Parce qu'avant de faire le choix, il était parti de la montagne pour consulter son Père. Afin qu'il soit inspiré de ceux-là qui pouvaient le soutenir dans son ministère, dans sa marche ici sur la terre. Et tous nous connaissons que Jésus drainait des foules. Il marchait avec des femmes, même sa mère était là. Mais vous allez voir, quand Jésus est descendu sur la montagne, il n'a pas choisi sa maman. Il a choisi, bien que sa maman était là. Lui a l'été, il connaît tout ce qui était le Christ. Parce que sa maman connaissait les tâches que le Christ avait sur son corps. Amen. Il connaissait le Christ de A à Z. Amen. D'une façon charnelle. Mais il pouvait aussi le choisir. Mais pourquoi il n'a pas choisi? Il n'a pas choisi parce que le choix là, c'était pas le choix physique ou charnel, mais c'était un choix spirituel. Parce qu'il n'a pas fait ça par rapport à sa pensée, mais il a fait ça par rapport à la pensée de son Père. Parce que avant de faire le choix, il est parti prier sur la montagne. Il a passé toute la nuit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ça veut dire que c'était pas une décision personnelle. C'était pas une décision personnelle. Ça venait du Seigneur. Ça venait du Seigneur. Parce qu'il est parti prier avant de choisir. Si c'était sa décision, il allait choisir sa maman. Ah, effectivement, parce que sa maman... Il avait aussi ses sœurs là. Il y avait ses sœurs. Il y avait aussi Marthe, l'autre là. Susan, la femme de Tongon, de Rhodes. Elle était aussi là. Comme des femmes de qualité. Il suivait Jésus. Donc, quand Jésus est descendu, il a fait juste le choix des 12 personnes, les apôtres, les hommes. Donc, par là, nous voyons que la femme n'a pas droit au ministère. Parce que la personne qui appelle au ministère, c'est le Christ. C'est Jésus. Effectivement. Mais là, nous avons vu comment est-ce que Jésus a commencé son ministère. Il n'a pas choisi des femmes comme ministres. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons des femmes ministres et cela provient de dans quelle Bible, dans quelles Écritures. Il n'y a pas de soubassement concernant le ministère de la femme. Pour ceux qui élèvent des femmes. Donc, dans Luc ici, nous avons aussi constaté que le Seigneur Jésus lui-même, parce que quand nous avons lu Corinthiens, Corinthiens fait partie de la nouvelle alliance. Amen. Or, Luc ici parle de Jésus lui-même quand il était dans la terre des hommes. Amen, tout à fait. Donc ici, l'Ancien nous a démontré par les Écritures que lui-même, le Seigneur Jésus, avait choisi que les 12 apôtres. Amen. Donc les femmes, c'est ça l'Ancien, les femmes qui suivaient étaient derrière les apôtres. Ils étaient derrière les apôtres. Ils étaient juste là pour les accompagner par rapport à leur bien, de les nourrir, non pour avoir part au ministère. De prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux, de Jésus. Et de Jésus et des apôtres. Des apôtres. Voilà. Donc ils avaient part au ministère, mais ils n'étaient pas des ministres. Amen. Donc nous avons aussi compris que la femme dans le ministère sert d'aide. Sert d'aide, oui. C'est ça, non? Oui. Sert d'aide, parce que tu viens de nous dire ici qu'ils soutenaient les apôtres. Amen. Ils soutenaient les apôtres comme ils soutenaient aussi le Seigneur. Est-ce que c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ah d'accord, ah d'accord. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il y a une précision. Amen. Il y a une précision. Donc je crois que nous avons reçu assez d'explications et accompagné des versets bibliques, des chapitres à l'appui. Donc nous bénissons le Seigneur pour l'ancien Florentin Kamba. Je crois que c'est déjà une grande chose, mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Peut-être un autre jour sur le point de mystère de la femme, parce que c'est un point qui touche beaucoup la société de Christ, qui est en train de toucher les affaires du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens viennent avec des hérésies pour dire que la femme a le ministère. Ce sont les imposteurs. Ah d'accord. Donc c'est les imposteurs. Amen. Parce qu'en entendant l'Ancien évoquer les versets bibliques, les chapitres, nous voyons que la femme n'a pas le ministère. Déjà l'apôtre Paul nous a dit ici, dans 1 Corinthiens 14,
que la femme suive les instructions en silence. En silence. Qui suivent les enseignements en silence. C'est la même une question qu'elle peut poser sa question à son mari chez eux à la maison. Donc, même les questions qu'elle en a à poser d'après l'enseignement, elle ne peut que les poser à son mari à la maison. Amen. C'est ce que dit la Bible. Donc, je crois que c'est assez. Et nous allons passer rapidement dans notre deuxième question, parce que nous avons 3 questions ici concernant la marche de l'Église et qu'on a énumérées. Alors, l'ancien Florentin, nous voulons aussi savoir, est-ce que le baptême de nos jours, est-il nécessaire d'être baptisé? Est-ce obligatoire d'être baptisé de nos jours, aujourd'hui? Merci. Le baptême que je parle, c'est le baptême par immersion. Amen. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Parce que nous parlons là maintenant de la doctrine de Christ. Parce que le baptême fait partie des points doctrinaux. Le baptême est obligatoire par rapport aux Écritures. Maintenant, qui a le droit de prendre le baptême? C'est là où le bas blesse. Si nous pouvons lire dans Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. S'il vous plaît, mes bien-aimés, ouvrons nos Bibles parce que nous parlons avec Bible à l'appui et nous tirons tout ce que nous disons dans la parole du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que les chrétiens avérés, c'était des chrétiens nobles. Ils examinaient les Écritures à tout moment. Ce qu'on leur disait, ils comparaient ça avec la parole. Donc nous devons être comme des chrétiens avérés avec les Bibles à l'appui pour comparer ce qu'on dit ici avec la parole du Seigneur. Ce que tu viens de dire, monsieur le journaliste, c'est capital. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des chrétiens sans Bible. Ah, ça. La personne te dit qu'il est chrétien, ça. Mais il n'a pas une Bible. Mais ancien, comment cela est possible? Un chrétien peut-il vivre la vie chrétienne sans Bible? Pour répondre à cette question, je dirais que la personne là, c'est pas un chrétien. C'est un païen déguisé. Parce que la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Jésus. Mais si tu dis que tu es chrétien, le chrétien, c'est l'imitateur de Christ. Alléluia. Mais comment tu peux imiter la personne, tu ne connais pas ses lois? C'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible. Même la nature nous démontre cela. Amen. Ceux qui sont au gouvernement, ils sont en train de travailler avec le président. Ils doivent travailler selon la constitution. Amen. Que le pays a donné et que le président, le projet du président. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens génies. Il n'a pas une Bible, mais il parle de Jésus, il parle de Dieu. Voilà pourquoi il y a les hérésies partout, par-ci et par-là. Donc, c'est pas possible. Sans pourtant tarder, on va lire ce verset. Allons-y. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19. Ce sont les paroles de Jésus avant de monter au ciel. Amen. Et il avait donné cette ordonnance. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut même s'arrêter là. Là, c'est une ordonnance de Christ. Lui-même. Il dit à ces 12, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces disciples devaient baptiser des âmes converties après avoir été visités par le Saint-Esprit. La visitation du Saint-Esprit, c'est dans Acte 2, à partir du verset 1er jusqu'à la fin. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est juste le verset 37. De Acte 2, 37 à 38. Donc, on va lire ça, Acte 2, 37 le verset 37 à 38. Nous allons lire là-bas et pour voir, pour une première fois, l'Église. Ça, non? Pour voir si le baptême est à caractère obligatoire ou non. D'accord, ok. Donc, nous allons confirmer si ce que le Seigneur a recommandé, le baptême, est nécessaire, obligatoire de nos jours. Parce que quand on parle de la marche de l'Église, là, ça commence dans Actes des Apôtres. Voilà pourquoi l'Ancien va nous démontrer et comment
pour la première fois, les chrétiens ont reçu, l'Église a reçu le baptême. Acte 2, à partir du verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Le verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. C'est ce que disent les Écritures. Donc, le baptême est à caractère obligatoire. Maintenant, il y a une nuance là. Et dans Matthieu, là où on avait lu l'ordonnance de Jésus, il dit, il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand nous venons dans l'église, dans les actes, l'apôtre dit, on doit baptiser ceux qui vont croire au nom de Jésus. Il explique pourquoi. Pour le pardon de vos péchés et secondo, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Je vais expliquer. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'était juste les titres de Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'était juste le titre de Jésus. Attendez, je voulais poser cette question. Parce que vous êtes passé direct à l'explication. Vas-y. Parce que notre question, c'était sur est-ce que le baptême de nos jours est encore nécessaire? Mais non, tu as évoqué un point, en tout cas, en passant, que je voulais revenir là-dessus, concernant l'indication du baptême. Ça veut dire, le baptême devait se passer au nom de qui? Le Seigneur l'a dit dans là où nous venons de lire, dans Matthieu 28, il dit, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous lisons dans Acte 2 là, nous voyons comment Pierre, devant les frères et tous ceux qui étaient devant, est en train de dire autre chose. Parce que c'est pas ce que le Seigneur avait dit. Voilà pourquoi je veux, en passant, toucher ce point. Parce que ce point aussi traumatise beaucoup de chrétiens. Ils se disent, mais d'où Pierre a eu cet enseignement? Ce point traumatise ceux qui n'ont pas l'esprit. Ça traumatise ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Je vais prendre un exemple. Monsieur le journaliste, je crois que tu as une sœur. Les enfants de ta sœur t'appellent oncle. Tes propres enfants t'appellent papa. Tes frères t'appellent grand frère. Oui. Grand frère, oncle, père, ce sont des titres. Oui. Mais toi-même, tu as ton prénom ou tu as ton nom. Tu t'appelles Monsieur Junior Bongoba. Oui. C'est comme le Christ. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est juste les titres. Le nom de la personne, c'est Jésus. Voilà pourquoi Pierre révélait, il dit, vous n'allez plus prendre le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais vous allez prendre le baptême au nom de Jésus. Parce que le Fils, le Père, le Saint-Esprit, c'est pas le nom de Jésus. La personne s'appelle Jésus. Voilà pourquoi le baptême, on doit le prendre au nom de Jésus. Et le baptême est obligatoire de nos jours. Pourquoi? Parce que le baptême, on le prend par la foi. C'est la foi qui nous pousse au baptême par immersion. Je vais prendre un exemple toujours dans la Bible, dans Marc 16. Marc 16. Marc 16. Il y a un détail là. Marc 16, 15 à 16. Et si tu peux lire à ma place. C'est mieux que parce que là, je n'ai que... Amen. Bon, moi, je vais lire. Lisez seulement. Puis il leur dit, ça c'est Jésus. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 15 de Marc 16. Maintenant, c'est le verset 16 qui est vraiment intéressant. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Or, pour prendre le baptême, il faut d'abord croire. Donc, c'est la foi qui nous pousse aux eaux du baptême. Or, pourquoi il faut d'abord écouter? Voilà pourquoi Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on doit d'abord te prêcher la parole. Une fois cru à cette parole, et tu t'engages maintenant à prendre le baptême. Donc, c'est à caractère obligatoire à tous ceux qui croient au Seigneur
Jésus. Donc c'est un peu ça, c'est que je voulais éclairer Donc, vraiment, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ravis d'entendre ces choses. Donc, nous pouvons conclure que le baptême de nos jours est nécessaire et important. Amen. Je dirais obligatoire. Amen. Donc, de là, nous pouvons passer à notre troisième question. Cette fois-ci, ça sera le port du voile. Est-ce que le port du voile est obligatoire? Le port du voile. Le port du voile est-il obligatoire? Est-il obligatoire? Ou c'est pas, je dirais, c'est pas biblique. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui disent que la femme n'a pas besoin de porter les voiles parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc la chevelure remplace le voile. Donc du coup, une sœur n'a pas besoin de porter le voile. Donc pouvez-vous nous éclaircir, ancien et Kamba Florentin? Merci. Je crois que par l'aide du Saint-Esprit, et nous allons éclairer le peuple du Seigneur, ceux qui nous suivent de partout. Je crois qu'ils sont là scotchés dans leur maison pour être édifiés par le Christ. Et je crois que le Christ est là, sur le plateau. Amen. Et en train de prêcher sa parole, d'expliquer Alléluia. sa parole à ses bien-aimés, à ses enfants, à ses filles, et ainsi de suite. Et je crois que par rapport aux Écritures, le port du voile est nécessaire pendant le culte. C'est vraiment nécessaire. Et si nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, nous allons lire, parce que ici, l'Ancien a commencé pour dire que c'est nécessaire. Il n'a pas dit que c'est obligatoire. Il a d'abord dit que c'est nécessaire. Donc, il nous présente ce verset qui démontre que c'est nécessaire. Amen, amen. D'accord. Ancien, vous pouvez lire. La lecture est un peu longue, donc vous allez me supporter un peu. Nous sommes là pour ça. Vous allez me supporter un peu. Nous sommes là pour ça. Amen. Donc, je prends à partir du verset 4. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 4. La Bible dit, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. » Le verset 6. « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il a l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, donc on peut s'arrêter au verset 10. D'accord. Nous avons lu, en tout cas, une longue lecture. Donc, l'Ancien peut nous expliquer cette fois-ci. Donc, ce que nous venons de lire. Je vais maintenant expliquer concernant si c'est nécessaire. Ce contexte par rapport aux Écritures, si le port du voile est nécessaire ou pas. Et avant, j'avais dit que le port du voile est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous allez constater dans le verset à partir du verset 7, vous allez voir là-bas, la Bible est en train d'interdire à l'homme, pendant le culte, pendant la réunion de prière, dans la communauté des saints, et de prophétiser avec une tête couverte.
Donc, pendant le culte, pendant la réunion de prière, l'homme n'a pas le droit de porter une casquette ou un chapeau. Parce que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. L'homme représente Dieu. Maintenant, pour la femme, on dit que la femme doit prophétiser dans l'assemblée des saints avec une tête voilée. Parce qu'il est devant l'homme qui est sa gloire. Parce qu'il est devant l'homme qui est sa gloire, l'homme qui est son chef, l'homme qui représente Dieu pour elle. Donc la femme, pendant le culte, a cette obligation d'avoir une tête voilée. Parce qu'il est en présence de l'homme. Non, si ce dernier dit que non, moi je ne peux pas porter un voile, donc il faut qu'elle se rase. Afin qu'elle soit la tête non couverte. Mais si elle a ses cheveux, elle doit porter le voile. Une marque d'autorité pour différencier, pour que les anges puissent faire la différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas de sexe. Il n'y a pas un ange avec l'autre, le sexe féminin. Voilà pourquoi, quand les anges sont là pendant le culte, il doit avoir cette distinction. Et cette distinction est au niveau de nos têtes. L'homme doit prier la tête non couverte et la femme doit prier avec une tête couverte. Pourquoi? Pour créer cette différence. Pendant le culte, je dis bien pendant le culte, là où les saints se réunissent. Donc chacun d'eux a une marque d'autorité dont il dépend. Amen. L'homme pour la présence de Dieu et la femme c'est pour la présence des anges. La présence des anges qui sont là. Parce que l'homme représente Dieu pour sa femme. Parce qu'il est l'image de Dieu. La Bible dit que non, c'est pas l'homme qui était tiré de la femme, mais c'était la femme qui était tirée de l'homme. Oui, effectivement. Donc l'homme est le chef de la femme. Donc voilà pourquoi l'homme, il va prier pour lui la tête non couverte. Donc, merci l'ancien Florentin Kamba. En tout cas, nous avons plus de questions à poser parce que ce que vous venez d'expliquer est tellement clair. Maintenant, nous voulons avoir un petit détail concernant en dehors de l'église, en dehors de la présence de l'homme. Parce que toutefois, la femme peut arriver à se retrouver quelque part là où il n'y a pas l'homme, où elle, par exemple, a eu des malaises, des problèmes, soit elle a des difficultés, elle a besoin d'invoquer Dieu, elle a besoin de consulter le Seigneur, elle a besoin de demander l'aide de Dieu. Est-ce que là-dessus, elle est obligée de porter ou de chercher le voile, pour couvrir sa tête? Voilà pourquoi, au départ, j'avais parlé de la nécessité et non de l'obligation. J'avais dit que c'est nécessaire pour une femme de porter le voile pendant le culte. C'était bien précisé, pendant le culte. Après le culte, la femme, elle est libre. Si elle part même au marché, même à l'hôpital, elle n'a pas le droit de se pavaner avec des voiles. Donc, elle peut marcher, elle peut être, elle peut avoir, elle peut avoir la tête non couverte au marché. S'il y a un cas qui se présente, elle va prier. Parce que au marché, c'est pas le lieu de la réunion des saints. Le marché, c'est un lieu public pour tout le monde, que ce soit des païens et des chrétiens. Effectivement, il y a un point là, parce que quand nous avons lu dans 1 Corinthiens, tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, il est écrit, c'est à cause de la présence des anges. Mais est-ce que, quand elle sera au marché par exemple, quand elle va prier, il n'y aura pas la présence des anges? Parce que les anges, ce sont des êtres invisibles. Amen. Au principe, c'est comme ça. La présence des anges, c'est pendant le culte. Pourquoi pendant le culte? Parce que dans la réunion des saints, il y a des hommes, il y a des femmes. Et les anges viennent là pour sécuriser le lieu. Si on peut aller un peu plus loin dans l'Apocalypse, la Bible dit, les anges, ce sont nos collaborateurs dans le service. Donc, ils viennent là, ils reçoivent de Dieu, ils nous annoncent ça.
Compagnons de service. Les compagnons de service. Merci pour ça. C'est nos compagnons de service. Donc, la femme a le droit de porter le voile, c'est quand il y a une réunion de prière. Parce que pendant la réunion, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, maintenant, dans le marché, c'est pas une réunion des saints. Ça, c'est une prière personnelle. Voilà. Quelqu'un est en train d'invoquer Dieu. Voilà. Il y a un cas qui se présente, il ne peut pas laisser la personne comme ça. Et tant que fille de Dieu, elle va intervenir. Je crois que là, on est satisfait. Donc, nous pouvons conclure que cela est nécessaire dans la réunion de prière. Amen. Pendant le culte. Amen. Là où tous les saints sont réunis. Et la Bible nous recommande cela ainsi. Amen. Pendant le culte. Pendant le culte. Donc, en dehors du culte, et pas avoir le voile ou peut avoir le voile ou sans voile. Amen. Elle va crier au Seigneur et le Seigneur va le répondre. Donc, ça peut être avec voile ou sans voile. Amen. Nous bénissons encore la présence de Dieu. Nous bénissons encore Dieu à cause de cette explication. Parce que beaucoup de gens, sur ce point, sont en train de garder une position. Tu vois? Or, nous ne devons pas avoir des positions. Et notre position, ça doit être la Bible, la parole de Dieu. Amen. C'est ça notre position. Tout à fait. C'est ça notre absolu. C'est là où nous disons Amen. Donc, encore, nous te disons merci, ancien Kamba. Et nous disons Amen à cela parce que et tu ne nous as pas pris ça ailleurs, mais tu as pris ça dans la parole de Dieu. Donc, c'était ça ce qu'on voulait dire. Et par la grâce de Dieu, l'ancien nous a expliqué et ces 3 questions, à savoir le ministère de la femme, si le baptême de nos jours était nécessaire ou important, et pour finir, le port du voile. Donc, l'ancien nous a expliqué par la grâce, comme il a dit, du Saint-Esprit, parce que il vient de nous dire que c'est le Seigneur Jésus qui parle à travers les serviteurs de Dieu, à travers les saints. Donc, c'est pas lui-même, c'est le Seigneur qui a parlé. Si nous sommes des chrétiens, nous devons reconnaître que il n'a pas pris ça de lui, mais de la parole de Dieu. Et nous avons le droit de dire Amen. Donc, c'était ça notre mission. Que dit la Bible?